C'était une chaude matinée d'été à Atlanta, et le palais de justice du comté de Fulton était plein à craquer. Les gens s'entassaient dans les couloirs, attendant leur tour pour entrer dans la salle d'audience. Parmi les avocats vêtus de costumes impeccables, les policiers organisant la paperasse et les spectateurs chuchotant entre eux, une figure se démarquait. Amina Carter, une jeune femme noire de 19 ans, semblait visiblement hors de son élément. Sa tenue modeste, une chemise blanche un peu trop grande, une jupe simple et une paire de lunettes qui glissaient légèrement sur son nez contrastaient avec le cadre austère du tribunal. Dans sa main, elle tenait une mallette usée, remplie de dossiers et de notes, qu'elle serrait fermement comme s'il s'agissait de sa seule défense contre le poids de son environnement. L'audience, qui devait traiter une contravention pour conduite imprudente, ressemblait à une formalité. Les personnes présentes s'attendaient à ce que la session soit rapide et sans grande émotion. Personne ne se doutait que cette affaire allait se transformer en une leçon de détermination et de résilience, résonnant bien au-delà des murs de la salle d'audience. Au centre de la salle, le juge Martin Reynolds, un homme à la stature imposante, présidait l'audience. Connu pour son approche directe et sans pitié, il avait la réputation d'être un défenseur acharné de la loi, mais son manque de patience pour les arguments qu'il considérait comme faibles ou mal préparés faisait trembler même les avocats les plus aguerris. Lorsque le nom d'Amina fut appelé, un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers elle, et des chuchotements de dédain s'élevèrent. Elle se représentait elle-même, une décision qui suscita l'incrédulité parmi les avocats présents. « Cela va être rapide », murmura un homme en costume, secouant la tête. « Elle ne sait pas dans quoi elle s'engage », répondit son collègue, cachant un sourire moqueur. Le juge Reynolds, levant les yeux de son bloc-notes, jeta un regard évaluateur sur Amina, son visage exprimant déjà tout le scepticisme qu'il éprouvait. « Mademoiselle Carter », commença-t-il en ajustant ses lunettes d'un doigt, « la cour n'a pas de temps à perdre. Êtes-vous prête à présenter votre défense ou souhaitez-vous reporter l'audience et reconsidérer la possibilité d'engager un avocat ?» La question n'était pas seulement pratique, elle contenait un ton de dédain. Le juge sous-entendait clairement qu'Amina, avec sa posture et ses vêtements, ne devrait pas être là, seule, face à un système qui semblait lui être hostile. Amina, prenant une grande inspiration, se redressa aussi droitement qu'elle le pouvait. Malgré sa nervosité, sa voix, bien que basse, était ferme. « Je suis prête, votre honneur. » Les rires étouffés qui jaillirent dans la galerie la déstabilisèrent un instant, mais elle savait qu'elle devait se battre. Elle s'avança vers le centre de la salle d'audience, chaque pas lui pesant comme une tonne. Dans son esprit, elle était consciente des jugements des autres. Cette fille est perdue, elle va être écrasée. Mais au fond d'elle, elle savait quelque chose que personne n'imaginait. « Votre honneur, » commença-t-elle, sa voix plus assurée, « je suis ici parce que j'estime que j'ai été injustement condamné à une amende. Il ne s'agit pas seulement de payer ou de ne pas payer cette amende, mais de corriger une mauvaise application de la loi. » Le juge Reynolds, perplexe, lui demanda de continuer. Amina, réalisant qu'elle devait saisir cette opportunité, ouvrit sa mallette et commença à exposer les faits. Elle savait que cela pourrait être son seul moment pour convaincre le juge et prouver qu'elle n'était pas simplement une jeune femme sans défense face à un système injuste. Ainsi débuta la confrontation entre Amina et le juge, une rencontre qui allait dépasser les simples formalités judiciaires pour devenir un moment déterminant non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui croyaient en la justice et en l'égalité. Ce que personne ne savait encore, c'était que derrière son apparence modeste se cachait une détermination et une intelligence qui allaient bientôt faire vaciller les certitudes de ceux qui l'avaient jugée trop rapidement. Amina Carter savait que ce moment était décisif. Alors qu'elle se tenait au centre de la salle d'audience, elle pouvait sentir le poids de tous les regards rivés sur elle. Le juge Reynolds, avec son regard perçant, attendait une explication. Amina prit une profonde inspiration, rassembla ses pensées et commença à articuler sa défense. « Votre honneur, » dit-elle d'une voix plus ferme, « je suis ici parce que je crois que j'ai été injustement condamnée à une amende pour conduite imprudente. » Elle marqua une pause, scrutant les visages dans la galerie, cherchant un soutien, une compréhension. Ce n'est pas seulement une question de payer cette amende. Il s'agit de corriger une application erronée de la loi. Les murmures s'intensifièrent dans la salle, mais Amina continua, déterminée à se faire entendre. Le jour de l'incident, j'ai été arrêté pour avoir prétendument dépassé la limite de vitesse. Cependant, le radar utilisé pour mesurer ma vitesse était mal positionné, ce qui signifie que la mesure ne pouvait pas être précise. Elle sortit un document de sa mallette, le tenant devant elle comme une armure. Selon la section 40-8-90 du Code de la route de Géorgie, la validité d'un radar dépend de son angle de positionnement.
Si cet angle n'est pas respecté, les mesures sont invalides. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Les murmures se transformèrent en silence, chacun réalisant que cette jeune femme, visiblement inexpérimentée, avait fait ses recherches. Le juge Reynolds, visiblement intrigué, pencha la tête. Vous citez le code de la route. Êtes-vous sûr que cela s'applique ici? Amina acquiesça avec assurance. Oui, votre honneur. Et ce n'est pas tout. Elle sortit un petit schéma qu'elle avait dessiné à la main. Voici le croquis basé sur le rapport de l'agent de police. Il montre que le radar ne pouvait capter que les véhicules de la voie voisine, pas le mien. Le murmure de la galerie revint, mais cette fois-ci, ce n'était pas de l'incrédulité. Ce furent des murmures de surprise. Même le procureur, un homme d'expérience dans son costume impeccable, commença à fouiller dans ses documents, cherchant quelque chose à opposer à Amina. Le juge Reynolds, s'adossant à son fauteuil, tapota légèrement sur l'accoudoir, son intérêt piqué. « Intéressant, dit-il. Vous semblez avoir bien préparé votre cas. » La confiance d'Amina grandissait à chaque mot. « Oui, je voudrais aussi souligner que toutes les mesures radar doivent être accompagnées d'une documentation d'étalonnage à jour. J'ai demandé cette documentation, mais elle ne m'a pas été fournie. » Le procureur se leva brusquement, interrompant avec véhémence. « Monsieur le juge, cela n'est pas pertinent. Il s'agit d'une infraction manifeste. » Amina, cependant, ne se laissa pas intimider. « Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas hors sujet. Sans étalonnage, le radar n'est pas fiable et ne peut donc pas être utilisé comme preuve contre moi. C'est un principe fondamental de la recevabilité des preuves. » Le juge Reynolds leva la main pour faire taire le procureur, son expression passant du scepticisme à un respect grandissant. « Avez-vous étudié le droit, mademoiselle Carter ?» demanda-t-il, son intérêt éveillé. Amina hésita un instant, puis répondit avec fierté, « Oui, votre honneur. J'ai commencé à étudier seule à l'âge de 14 ans. Je veux devenir avocate. » Ces mots résonnèrent dans la salle, provoquant un silence respectueux. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, captivé par son histoire. Le juge Reynolds, désormais pleinement engagé, l'encouragea à poursuivre. Le silence dans la salle était palpable. Amina, se sentant investie d'une nouvelle force, continua à démontrer les incohérences dans le rapport de police présenté. Elle sortit une feuille de papier agrafée, pointant des notes manuscrites. L'agent a déclaré que j'étais sur la voie de gauche alors que le radar était calibré pour surveiller la voie du milieu. Cela compromet déjà la précision de la mesure. Le procureur, visiblement irrité, tenta de reprendre le contrôle. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, cette jeune femme complique quelque chose de très simple. Le radar a montré qu'elle était au-dessus de la limite. Point. Amina, avec calme, répondit. Si c'était aussi simple, nous n'aurions pas besoin de loi pour réglementer l'utilisation des radars. Je demande au tribunal de faire ce qu'il est censé faire, examiner sérieusement les preuves. Le juge Reynolds, les yeux fixés sur Amina, lui demanda si elle avait encore quelque chose à ajouter. Elle sortit une autre feuille de papier, prête à continuer son argumentation. À ce stade, elle réalisait qu'elle n'était pas seulement en train de se défendre, elle défendait aussi une vision de la justice qui ne devrait pas être altérée par des préjugés ou des apparences. Amina Carter savait qu'elle se trouvait à un tournant. Alors qu'elle continuait à exposer ses arguments, elle pouvait sentir l'atmosphère dans la salle d'audience changer. Le juge Reynolds, qui avait initialement montré du scepticisme, semblait maintenant captivé par sa défense. La galerie, autrefois remplie de rires moqueurs, était devenue silencieuse, chaque mot d'Amina prenant du poids. « Votre honneur, » poursuivit-elle, la voix plus assurée, « j'ai également préparé une chronologie basée sur les données fournies par la police. » Elle sortit une feuille de papier soigneusement élaborée, détaillant les événements du jour présumé de l'infraction. Cette chronologie montre qu'au moment exact de l'incident, mon véhicule ralentissait pour s'aligner sur une autre voiture qui se trouvait dans la voie voisine. Cela peut être corroboré par la caméra de sécurité installée à l'intersection. Le mention des images de la caméra de sécurité provoqua un murmure d'étonnement dans la salle. Amina ne se contentait pas de présenter des arguments, elle déconstruisait méthodiquement le récit qui lui était opposé. Le juge Reynolds, s'inclinant légèrement en avant, posait des questions, son intérêt de plus en plus palpable. « Avez-vous obtenu ces images vous-même » demanda-t-il. Amina acquiesça, un sourire de satisfaction se dessinant sur son visage. « Oui, votre honneur. J'ai demandé au département local des transports.
Cela a pris du temps, mais j'ai réussi à obtenir les fichiers nécessaires pour prouver mon point de vue. Le juge, un sourire rare se dessinant sur ses lèvres, la complimenta. Vous vous êtes très bien préparée, mademoiselle Carter. Il est inhabituel de voir quelqu'un d'aussi jeune faire un travail aussi minutieux. À ce moment-là, Amina ressentit un mélange d'étonnement et de soulagement. Les efforts qu'elle avait déployés, ces nuits passées à étudier le droit et à préparer sa défense, commençaient enfin à porter leurs fruits. Mais elle savait qu'il ne fallait pas se laisser emporter par l'enthousiasme. Elle devait rester concentrée. Le procureur, de plus en plus mal à l'aise, feuilletait ses papiers, cherchant désespérément une faille dans l'argumentation d'Amina. « Votre honneur, je voudrais demander plus de temps pour examiner ces preuves. Nous n'étions pas préparés à faire face à une défense aussi complète, plaida-t-il, sa voix trahissant une légère panique. Le juge Reynolds, cependant, secoua la tête, refusant la requête. « Vous avez eu suffisamment de temps, maître. Mademoiselle Carter a présenté sa défense de manière claire et avec des preuves. Si vous n'êtes pas prête, ce n'est pas son problème. » Les yeux d'Amina s'illuminèrent d'un mélange de surprise et de gratitude. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment soutenue dans ce milieu qui lui semblait si hostile. « Mademoiselle Carter, » reprit le juge, « vous avez mentionné que vous étudiez le droit. Est-ce vrai ?» Amina, sentant la tension dans l'air, prit une grande inspiration avant de répondre. « Oui, votre honneur. J'ai commencé à étudier seule à l'âge de 14 ans. Je n'avais pas les moyens d'aller à l'université, mais j'ai toujours su que je voulais devenir avocate. J'essaie d'apprendre le plus possible par moi-même. » Cette déclaration résonna dans la salle, créant un silence respectueux. Le public, qui avait d'abord douté de ses capacités, commençait à la voir sous un jour nouveau. Amina n'était plus cette jeune fille inadaptée, mais une personne qui avait défié les attentes, prouvant que sa détermination et son intelligence allaient au-delà des apparences. Le juge Reynolds, visiblement impressionné, invita Amina à continuer. Elle sentit que le moment était venu de frapper un dernier coup. « Votre honneur, je voudrais également souligner qu'il y a des incohérences dans le rapport de police présenté. L'agent a déclaré que j'étais sur la voie de gauche, alors que le radar était calibré pour surveiller la voie du milieu. Cela compromet déjà la précision de la mesure. » Le procureur, visiblement irrité, tenta une nouvelle fois de reprendre la main. Mais Amina, armée de sa détermination, ne se laissa pas intimider. Si c'était aussi simple, nous n'aurions pas besoin de loi pour réglementer l'utilisation des radars. Je demande au tribunal de faire ce qu'il est censé faire, examiner sérieusement les preuves. Le juge, les yeux fixés sur Amina, se rendit compte qu'il se trouvait face à une jeune femme dont les arguments étaient fondés sur des recherches solides et une préparation minutieuse. Une transformation avait eu lieu non seulement en elle, mais aussi dans la salle d'audience. Le respect qu'elle avait gagné était palpable, et le juge Reynolds, autrefois indifférent, était maintenant attentif, prêt à écouter la vérité. Le moment décisif était enfin arrivé. Amina Carter, après avoir exposé sa défense avec tant de passion et de détermination, se tenait devant le juge Reynolds, le cœur battant. La salle d'audience était un mélange d'anticipation et de respect. Le juge, après avoir écouté attentivement les arguments d'Amina, se prépara à rendre sa décision. Le silence était devenu palpable, chaque personne présente consciente du poids de ce qui était en jeu. « Mademoiselle Carter », commença le juge, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Après avoir examiné les preuves présentées et considéré les arguments des deux parties, il est clair que votre défense était non seulement bien fondée, mais aussi méticuleusement préparée. » Un frisson de soulagement parcourut Amina. Ses efforts, ses nuits blanches et sa détermination avaient porté leurs fruits. Cependant, le juge poursuivit, « Cette affaire va bien au-delà d'une simple infraction au code de la route. Il s'agit de la justice dans son ensemble, et je dois admettre que j'ai, comme beaucoup ici, fait des suppositions hâtives sur vos capacités. » Les murmures dans la salle reprirent, mais le juge leva la main pour imposer le silence. « Ce n'est pas seulement une affaire juridique, » déclara-t-il en regardant la galerie. « C'est une leçon pour nous tous. La justice ne doit pas être guidée par des préjugés ou des apparences. Elle doit être impartiale, basée sur les faits et le bien fondé des actions. » Amina, les mains légèrement tremblantes, écoutait attentivement. Elle savait que tout ce qu'elle avait fait avait conduit à ce moment. Le juge Reynolds se tourna alors vers elle, son regard empreint de respect. « Par conséquent, au vu des éléments présentés et de l'absence de preuves concrètes de la part de l'accusation, j'abandonne toutes les charges qui pèsent sur vous, mademoiselle Carter. L'affaire est close. » Le son du marteau résonna dans la salle, suivi par un mélange de surprise et d'admiration. Les applaudissements éclatèrent, d'abord discrets,
puis de plus en plus fort, remplissant l'espace de reconnaissance pour le courage d'Amina. Elle se leva lentement, un sourire sincère illuminant son visage. Pour la première fois, elle avait la sensation que le poids qu'elle portait s'était envolé. Le juge Reynolds, en se penchant légèrement, lui murmura « Vous avez un bel avenir devant vous. Ne laissez personne vous dire le contraire. Et si vous avez besoin d'une recommandation, je serais heureux de vous la fournir. » Amina n'en croyait pas ses oreilles. Elle remercia le juge d'une voix émue, la chaleur de ses mots la touchant profondément. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se bousculaient, caméras et micros braqués sur elle. Elle hésita un instant, puis prit une grande inspiration et sortit, prête à partager son message. « Mademoiselle Carter, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir gagné votre procès ?» demanda un journaliste. « Vous attendiez-vous à un tel résultat ?» Amina, regardant directement les caméras, répondit avec une voix ferme. « Je n'attendais rien d'autre qu'une chance d'être entendue. Et c'est ce que j'espère pour tout le monde, que la justice ne soit pas un privilège, mais un droit. » Ses yeux brillaient de détermination. Elle savait que ce n'était qu'une bataille, mais elle était prête à affronter les nombreuses autres à venir. Alors qu'elle quittait le couloir du tribunal, elle ressentait une légèreté dans le cœur, confirmant qu'elle pouvait tenir tête à un système qui lui avait souvent semblé insurmontable. En quelques jours, l'histoire d'Amina devint virale. Les médias sociaux s'enflammèrent, et son cas suscita des débats sur la justice, les préjugés et l'égalité. Elle devint un symbole d'espoir pour de nombreux jeunes confrontés à des défis similaires. Mais Amina savait que cette victoire n'était pas une fin, mais un début. Utilisant sa nouvelle plateforme, Amina commença à travailler sur des initiatives visant à aider les jeunes des communautés marginalisées à comprendre leurs droits et à poursuivre leurs rêves. Elle savait qu'avec des conseils et des ressources, beaucoup d'autres pouvaient réaliser ce qu'elle avait accompli, voire plus. Lors d'une interview pour une émission de télévision, on lui demanda ce qu'elle dirait à quelqu'un qui se sentirait trop petit pour faire la différence. Amina sourit et répondit « Le monde est plein de gens qui vous sous-estiment. Servez-vous-en comme d'un carburant. Montrez-leur et montrez-vous à vous-même que vous êtes capable de plus que ce qu'ils peuvent imaginer. N'oubliez jamais que le changement commence lorsque vous croyez qu'il est possible. » À travers son histoire, Amina Carter avait non seulement défendu son nom, mais elle avait également ouvert la voie à une conversation essentielle sur la justice et l'égalité. Son message résonnait bien au-delà des murs du palais de justice, inspirant chacun à croire en son potentiel et à se battre pour ce qui est juste.